tristesse. Souvent, les gens viennent me voir parce qu'ils veulent des trucs pour se sentir mieux, plus vite. Genre, ils se sentent tristes, ou les fois où ils se sentent tristes ou en colère. C'est sûr que c'est des émotions pas toujours le fun à vivre. J'irais pas jusqu'à dire que c'est des émotions négatives. Ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment pas. Quand on commence à parler d'émotions, il n'y a pas d'émotions positives ou négatives. Parce que dans la définition, si on veut, quelque chose de positif, c'est quelque chose qui est bénéfique. Quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui est donc dommageable ou nocif. Mais il n'y a aucune émotion, aucun sentiment qui est positif ou négatif, pas un qui est dommageable ou bénéfique. Les émotions, les sentiments sont un message du corps, sont un message du cerveau. C'est une façon à notre cerveau de nous communiquer pas si on est dans le bon chemin ou dans le mauvais chemin, mais selon ce qu'on a expérimenté, selon ce qu'on a appris de la vie. Bref, c'est complexe déjà. Une émotion, c'est un signal, c'est un message de notre cerveau par rapport à ce qui est important pour nous, par rapport à nos valeurs, par rapport à notre apprentissage, par rapport à un peu tout. C'est pas toujours évident de savoir ce qu'ils veulent dire, les émotions, mais c'est toujours un message en tout cas. Puis, il y a quelque chose aussi qui s'appelle la positivité toxique, quelque chose comme ça, positivisme toxique ou positivité toxique en tout cas. C'est le fait d'être tellement positif que ça en devient justement dommageable et toxique. Par exemple, cette urge qu'on a de faire disparaître la tristesse. Quand quelqu'un est triste, on dirait qu'on est comme un inconfort face à une personne qui est triste. On veut le faire sentir mieux le plus vite possible. On veut effacer la tristesse. Mais c'est pas la façon de faire les choses. Si vous avez vu le film Inside Out, je sais pas c'est quoi le titre en français, celui avec la jeune, on voit ses émotions dans sa tête et qui la dirige un peu. Premièrement, ce film-là est magnifique. Pas juste en temps d'animation, mais en temps de thème, de sujet. Il est vraiment génial. Et si vous avez vu le film, vous savez comment ça se termine. Vous savez ce que ça fait de vouloir se débarrasser de Sadness. Vous savez pourquoi Sadness, même si elle est inconfortable, est nécessaire. C'est la même chose, en vrai, honnêtement, ce film est génial. Écoutez-le si vous ne l'avez pas vu. C'est un film de Disney, je pense. Je crois. Il ne faut pas faire disparaître Sadness. Il faut l'écouter. Il faut écouter notre Sadness. Il faut écouter, il faut se demander pourquoi on se sent comme ça. Qu'est-ce qui a besoin d'être compris? Qu'est-ce qui a besoin d'être exprimé? Quelle valeur ça vient toucher? Il n'y a pas d'émotions négatives. Il y en a qui sont pas le fun à vivre. Il y a des émotions qui sont inconfortables. Il y a des émotions qu'on aimerait plus ne pas vivre. Oui. La seule chose qui est négative, qui est dommageable dans une émotion, c'est notre comportement. Parce que dans le fond, l'émotion, c'est un signal, c'est un message. Qu'est-ce qu'on fait avec ce signal-là? Le comportement qui suit, lui, peut être dommageable. Mais heureusement, c'est là-dessus qu'on a du contrôle. Parce que je sais que ça semble pas comme ça quand on vit l'émotion. On a l'impression que l'émotion nous domine et qu'on n'a pas le contrôle et qu'on agit automatiquement et on fait des choses qu'on regrette. Mais en vrai, non, on a le contrôle. Ça s'apprend par exemple. C'est sûr que c'est pas quelque chose qui est facile, mais plus on est aware de ce qu'on ressent et pourquoi on le ressent, plus c'est facile d'avoir le contrôle sur nos comportements ensuite. Et ça, c'est quelque chose que je peux vous aider avec ça. Ça fait partie d'un domaine
sur lesquels je travaille avec les gens. De se comprendre et de comprendre ses sentiments, ses comportements et travailler à faire des meilleurs comportements plus adaptés, plus positifs, donc bénéfiques dans les situations qui sont inconfortables et difficiles. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous recommande d'aller regarder mon site web que je vais mettre dans la barre d'infos sous la vidéo, où vous pourrez voir l'étendue des services que je propose et voir comment je peux vous aider là-dedans. Sur ce, n'oubliez pas d'écouter et de prendre soin de votre sadness.